Bonjour à tous. Nous allons étudier le 15e chapitre des lois des aliments interdits. Un aliment interdit qui s'est mélangé dans un aliment permis, min besheno mino. Lorsque ce n'est pas la même sorte, benoten ta'am, ensuite ce sera interdit seulement s'il y a le goût de l'interdit dedans. Min bemino, si vraiment c'est la même sorte d'aliment, chez Yefchar la mode altamo, qu'on ne peut pas comme c'est la même sorte, par exemple, deux morceaux de viande, c'est la même chose, c'est le même goût. Arivatel Berov, il sera annulé dans la majorité du kasher. Bête, Ketzad, comment ça se passe? Chelev Aklayot, par exemple, de la graisse interdite qui vient des rognons, Shnafa de Tochagarizim, qui est tombé dans des gruaux. Venimlach, Venimoach, tous ces ramollis, Akol, donc tout se mélange ensemble, Tohamim, Tagraisim, donc on fait donner à un non-juif à goûter ces gruaux-là, pour voir si c'est caché ou pas, pour savoir s'il y a encore le goût de graisse. Si on ne sent pas du tout le goût de graisse, donc c'est permis. Si le non-juif nous dit qu'il y a du goût de la graisse, et en plus il y a du mamash, il y a du concret dedans, donc c'est interdit même d'après la Torah. Si par contre on ne retrouve que le goût, il n'y a pas de mamash, il n'y a pas de mamash, il n'y a pas de concret, là c'est que les sages qui interdisent. Ketsa de mamacho, ça veut dire quoi du concret? Par exemple, dans trois quantités d'œufs, on va dire, trois quantités de kabetzim, il y a une quantité de kazaït, de chélèv, d'interdit, qui s'est mélangée dans trois kabetzim. S'il a mangé comme les trois betzim, donc les trois kabetzim, puisque dans ces trois kabetzim, il y a bien le kazaït du chélèv dedans. Donc, le ok, et d'après la Torah. Il n'a pas seulement goûté le goût du issour, mais en plus, même le mamachout, même le concret, puisqu'il a tout mangé, donc ça veut dire qu'il y a aussi une kazaït dedans. S'il a mangé moins que trois kabetzim, donc il n'a pas tout mangé, peut-être que justement le kazaït n'est pas dedans. Les sages demandent de lui donner des coups pour le dissuader la prochaine fois, ou quelqu'un d'autre de dissuader de manger cette chose-là. Donc ce n'est pas interdit d'après la Torah. C'est pareil aussi si dans le mélange, il n'y a pas un kazaït, c'est trois kabetzim. Même s'il a tout mangé, même s'il y a du goût de chelev, et il n'a que les coups de bastonnade d'après les sages. Si maintenant de la graisse interdite est tombée dans la graisse permise, comme la graisse de la queue, tout a fondu ensemble, tout est mélangé. Si maintenant il y a deux fois plus de graisse permise que de graisse interdite, tout est permis d'après la Torah. S'il y a deux morceaux de viande interdite, nevela, qui s'est mélangé dans une morceau de viande cachère, comme d'après la Torah, tout est permis, puisqu'il y a la majorité parmi l'interdit. Majorité par rapport à l'interdit. Mais les sages nous ont dit que non. Kol Assour, tout est interdit. Al Tchova, jusqu'à que tout sera annulé, tellement il sera minime l'interdit. Donc là, ça sera permis. Mais si c'est 2 contre 1, 2 morceaux permis contre 1 interdit, eh bien non. Et ce ne sera pas quelque chose d'important qu'on va voir plus tard. On va expliquer quelque chose qui sera mahamid, quelque chose qui fera tenir tout le truc. Un instant. Alacha Dalet. Alacha E, excusez-moi. Et dans combien l'interdit doit se mélanger dans le permis pour que Viovat Betsemeuto, comme les sages nous ont dit qu'au moins il sera perdu tellement il est minime. Comme les Chamim donnaient la mesure, d'avoir chez Shirubushim, ils ont évalué parfois c'est 1 sur un 60e, 60 fois plus. Ou parfois c'est Veyeshurub Bemea, c'est 100 fois plus. Parfois Veyeshurub Matrim, il y a certains interdits qu'il faut 200 fois plus. Là, 6e. Nimseta Lamed. Donc ici on apprend. Chez Kol sur la Torah, tous les interdits de la Torah, Ben sur les Malakot, Ben sur les Karat, que ce soit les interdits qu'on est chayav, passible de bastonnade, ou bien passible d'être retranché du peuple juif, Ben sur Anaya, que ce soit des interdits de profit de quelque chose. Chez Tavum Machalamuta, pendant que c'est mélangé dans quelque chose de permis, de la nourriture permise. Min Beshenomino, donc quand c'est pas la même sorte. Alors on a dit que c'est Benoten Taham, ça va par rapport au goût. Min Bemino, quand c'est la même sorte de permis interdit, la même
le même aliment, mais un permis, l'autre interdit. Alors, chez Yefshar Madatam, on ne peut pas définir donc le goût. Alors, chez Obeshishim, Obemea Obataim, c'est ou sur 60, ou sur 100, ou sur 200 fois plus. Chutz Meineser, à part le vin qui a été servi pour l'Avodazara, à cause de la gravité de l'Avera de l'Avodazara, le Chutz Mitevel, et à part aussi des choses qu'on n'a pas prélevées, la Trouma ou le Maaser, Shari Yefshar, le Tagno, chez Shari Yefshar, le Tagno, parce que c'est possible de le réparer si on prélève le Maaser, c'est plus Tevel. Ou Gnezé, par rapport à cela, Osrim Beminan, Bechol Shen, c'est pour ça que dans leur même sorte, eh bien, même un tout petit peu, même sur 100 000, eh bien, ça interdira. Bechol Beminan, par contre, quand c'est pas dans leur sorte, le Noten Taham, Kshari Sorim, ça c'est uniquement par rapport au goût, comme on a dit, dans les autres interdits. Zain, Ketzad, comment ça se passe pour le vin Nesser, etc. Tipatia Nesser, une goutte de vin d'Avodazara, Shnafou Alea Kamachavit Shelaim, que sur cette goutte-là, il y a plusieurs tonneaux de vin caché qui s'est tombé, à col, à sourd, tout est interdit. Moi, j'ai le baer, comme on a expliqué. Vechen kos sheyein tevel shda bechaviot, à col tevel. Hachi afrish trouma, pareil aussi, un verre de vin de tevel. Tevel, c'est-à-dire qu'on n'a pas prélevé la trouma, ou bien maaser, parce que c'est mélangé avec plusieurs tonneaux, dans plusieurs tonneaux de vin qu'on a prélevé. Eh bien, tout est tevel, tout est comme si on n'a pas prélevé, comme si on n'a pas fait le maaser, jusqu'à qu'on va vraiment prélever la trouma maaser, ah oui, la teroubat, qui sont aptes par rapport à ce mélange, comme ça sera expliqué à son endroit. Perotjvi traite des fruits de la 7e année, de la Nashmita, qu'on n'a pas le droit de commercialiser. Même si ça c'est mélangé dans leur source, dans leur même sorte, eh bien, par exemple, des pommes dans des pommes, eh bien, bechol chez où, c'est même un tout petit peu. Même tout petit peu, même sur 100 000, ça n'annule pas. Si par contre c'est une pomme dans des poires, alors c'est pas au goût. Mais Enam Bichlal Iswa Torah ne fait pas partie des interdits de la Torah. Pourquoi parce que ce mélange-là n'est pas assour. Pourquoi? Et là, parce que c'est possible de le consommer, mais avec la sainteté qu'on doit donner à ces fruits de la 7e année de la Shemitah, comme ça sera expliqué Bimkomo dans l'endroit où on expliquera les lois de la Shemitah. Peut-être Hametz Bapesach, le Hametz pendant Pesach, même si ça fait partie des interdits de la Torah, et le Birchutelu ne fait pas partie de ces règles-là. Pourquoi? Parce que pareil, le mélange n'est pas interdit pour tout le temps, il est interdit que pendant Pessah. Parce qu'après Pessah, tout le mélange sera permis, comme chez Béran ou comme on a expliqué. C'est pour ça que pendant Pessah, même un tout petit peu dans plein, eh bien, ça ne sera jamais annulé. Ben Bemino, Ben Shomino, que ce soit dans sa sorte, soit pas dans sa sorte. Boadi, Khadasha, pareil aussi pour la récolte Khadash. Khadasha, c'est quoi? C'est la récolte qui est récoltée avant le 16 Nissan. Chez Tava Bishna, qu'on a mélangé dans la vieille récolte qui est permise. Ifne Omer, qui est avant le prélèvement du Homer. C'est pareil aussi, c'est Bechoshu. Pourquoi? Parce qu'on pourra la consommer plus tard. Toutes sortes de choses qu'on pourra trouver une permission pour plus tard, eh bien, les Khamim ne vont pas venir te la permettre maintenant. Maintenant, c'est assourd. Plus tard sera permis. Pourquoi tu veux que je te la permette maintenant? Tu devras la consommer plus tard quand ce sera permis. Parce qu'après le Homer, tout sera permis. Yud. Toutes sortes de choses qui peut être permis. La filoya, ils sont même si le interdit, donc c'est de nos sages comme ils sont mouxés de Yom Tov, par exemple, des choses sont mouxées ou bien des choses qui sont nées pendant Yom Tov, qui ont été détachées pendant Yom Tov. Les Chachamim n'ont pas donné de mesure pour pouvoir qu'ils soient annulés dans du permis. Et la filoya, même un sur plusieurs milliers, et Novatel, parce qu'il y a une autre façon, il y a une façon comment ça sera permis. Comme Ekdesh Maserchini Keizben, par exemple, du Ekdesh, quelque chose qui a été offert pour le Batamikdash, du Maaser Sheni qui est pour nous à consommer à Yerushalayim. D'accord, tout ça, c'est possible d'être consommé à Yerushalayim, donc pourquoi tu veux qu'on te le permette en France? Bah, alors, en France, dans les endroits, on doit faire ce Maaser. Alors là, avec les Aklem et Dan, par contre, tous les autres interdits, la Orla, les fruits qui sont interdits pendant les 3 premières années de l'arbre, qu'il a Aklem, les mélanges avec les vignes, ou bien qu'elle lève la graisse interdite, d'âme, le sang, qu'elle même toutes ces choses-là. Les Chen Trumot, Natur Cham Ben Shur, pareil, c'est la Trouma. Eh bien, les Chachamim ont mis un Trouma qui s'est mélangé avec du non-Trouma. Les Chachamim ont mis à une mesure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible d'être consommé d'une autre façon. Il n'y a pas un moment où ce sera permis. Yudet, Yeraeli. Ça me semble, Rambam dit. Même quelque chose qui peut être permis plus tard. Il t'arrive chez Nomino 6 mélange dans quelque chose qui n'est pas de la même sorte.
Le Tam, il ne donne pas de goût, alors moutar, c'est pas bon. Le Yezé chez Eshtomaterim, Chamoutevel, j'arrive chez Atakno. Pourquoi tu veux que celui qui est permis plus tard, pardon, comme on a dit tout à l'heure, le, le Khadash, la récolte qui vient après le 16 Nissan, pourquoi tu veux que, avant le 16 Nissan, je te l'interdis, cette récolte-là, ce mélange-là, je te l'interdis parce que plus tard il sera permis, alors que du Tevel, qui est complètement assourd, d'accord, là, je te permets, s'il est mélangé. J'arrive sur le Takno. Puis, et pourtant, le Tevel, chez l'Omino, ça ne suffit, quand c'est pas dans sa sorte, eh bien, c'est ça va tout d'après le goût. Si le goût, s'il n'y a pas de goût de l'interdit, eh bien, c'est déjà permis. Ne t'étonne pas pour Khamed Bessar, parce que Khamed Bessar, on t'a interdit pendant Pessar. Chez la Torah, ça, Kol Mahmetz, parce que la Torah, elle a dit explicitement Kol Mahmetz, toute Khametz. C'est pour ça que spécialement Khamed Bessar, même plus tard, seulement plus tard, on te permettra si c'est vraiment mélangé. Moi, chez Védarno, comme on l'a expliqué. Yudet. Voici les mesures dont les Khamim ont donné. On avait dit sur 60, sur 100, sur 200. D'accord. Alors, Atrouma ou Trouma de Maaser, la Trouma de Maaser, la Chala, le Bikoum, c'est 1 sur 100. Le Tsarir, les Harim, il faut prélever, et ils se mélangent l'un avec l'autre. Un morceau de pain, du pain du Beth Amikdash avec notre pain, un autre pain, c'est 1 sur 100. Yudimel, Ketzad, par exemple, CA Kemach Mechad Melou, par exemple, un CA, donc une mesure de farine d'un des interdits qu'on vient de dire juste avant, Trouma, Maser, Chalab, Bikorim, etc. Au CA Mikulam, ou bien un CA de tous. C'est tombé dans 100 fois plus de farine qui est de choulin. Mais il arrive à tout se mélanger. Mais il prélève quand même un CA, le CA qui aurait dû être interdit par rapport à celui qui est tombé, et tous les autres 100, eh bien, c'est permis pour tout homme. Si par contre c'est tombé dans moins que 100, là, c'est comme Medouma, tout est interdit maintenant, puisque c'est 1 sur 100. Et là, il n'y a pas 100. Yud Gimel, Ketzad, on a fait. Yud Dalet. Orla avec Ilakem, la Orla et Ilakem, donc le mélange des vignes, etc. La Orla, c'est les fruits des arbres dans les 3 premières années de l'arbre. Olim Bechad Mataim, ça c'est 1 sur 200. Misrafim Delisé, il s'associe l'un avec l'autre, mais notre Sachem, on n'a pas besoin de prélever par rapport à l'interdit qui est tombé dans le permis. Ketzad, par exemple. Revit, il y a une Orla. Par exemple, un Revit, donc c'est une quantité de vin qui est du vin de Orla, du vin qui vient des raisins de Orla, ou bien qui a quand même des mélanges de Célina, ou bien un mélange des deux. Shnafel Tormataim, c'est tombé dans 200 révillotes de vin permis. À Kol Moutar, tout est permis. Et on n'a même pas besoin de prélever, parce que là, maintenant, il y a 201 révillites. D'accord. On pourrait a priori penser qu'on devrait prélever le 1, le unième, le 201e, au moins une quantité, comme ça il y a 200 qui restent, qui seraient permis. Non, il n'y a pas besoin. Tous les 201, c'est permis. Par contre, c'est tombé dans moins de 200. Tout est interdit d'en profiter. Alors pourquoi pour la Trouma il faut prélever, et par contre pour Olay qui a la crème, il ne faut pas prélever. Parce que la Trouma, c'est de l'argent des Kohanim. C'est pour ça que toute Trouma, chez Anakonim Akminim que les Kohanim ne sont pas makmin, ne font pas attention dessus, comme Trouma Taklissim, Chaoumim, Sorim, Shpeidom, des choses très Karoub, etc. Eh bien, et notre Zaïcharim va nous prélever, parce que les Kohanim ne font pas attention à cette Trouma-là. Le Nama Kafou Shiur, Orla avec la Kerem. Par contre, pourquoi Orla avec la Kerem, a priori, c'est peut-être moins important que Orla, mais en même temps, il faut sur 200, alors que Trouma, c'était sur 100. Il venait chez Anason Banaya, parce que c'est interdit même d'en profiter. Le Mas Amprou Shiur Mea Batroumot. Et pourquoi on a mis 100 pour les Troumot, 100 fois plus. Charé Troumat Mas, c'est un Echad Mimea, parce qu'a priori, il y a marqué dans la Torah, et Mikdesho Mimenu, c'est-à-dire quoi Mikdesho Mimenu? Quelque chose que tu prélèves. Donc, Troumat Maaser, c'est la Trouma que les Lévi'im devaient prélever. On leur donne le Maaser, et eux, ils prélèvent de ce Maaser aussi la Trouma au Kohanim. Et donc, et Mikdesho Mimenu, c'est-à-dire les sages ont dit que quelque chose que tu prélèves, Chatamarim, que tu prélèves de lui, ça revient dedans, de Kacho, eh bien, il le resanctifie. Tetzaïn. Shiur Isurim Shbatora Kula. Les interdits dans la Torah,
Comme par exemple Bessar Shkatzim, de la viande, de Shkatzim, des rampants, des reptiles, etc., des chèvres, des dames, ou de la graisse interdite ou bien du sang. Tout ça, c'est dans 60. Ça s'annule dans 60. Ketal. Comment? Kazaïn Chelev Klayot Nafal Torshishim Kazaïn Chavale. Par exemple, de la graisse interdite Chelev Klayot, dans 60 fois plus de graisse permise. À Kol Moutar, tout est permis. Nafal Torshishim, ça tombe dans moins que 60. À Kol Assour, tout est interdit. Nafal Kassora Chelev, si par exemple c'est tombé comme Seora Chelev, comme une mesure d'un Seora, d'un orge, de Chelev, de graisse. Ça veut dire comme Shishim Seora, il faut 60 fois plus Seora. Chen, Mishar et Sohim, pareil aussi, dans d'autres interdits. Chen, Shuman, Shagidana, Sheshnavalik Dera, Shebasar, Mishamutu, Bishim, pareil aussi, la graisse qu'on est parlé la semaine dernière du guidanaché qui est tombé dans une casserole de viande, on mesure aussi 60 fois plus. Ven Shuman, la guide Minaminan, par contre, la graisse du guide ne doit pas faire partie du compte, d'accord? Il faut 60 fois plus. Puis Shuman, guidanaché, même si le Shuman, donc la graisse, cette graisse-là du guidanaché, elle est en plus, c'est que les sacs qui ont interdites. Comment je fais nous? Le guidanaché de Birem, on avait expliqué la semaine dernière que le guidanaché, c'est une c'est une entité à part. Ils ont été marqués les Chachamim comme un histoire de la Torah, même si c'est les sages qui ont rajouté le chemin du guidanaché. La guide Asmo, par contre, le guide lui-même, on ne mesure pas avec lui, Ben Oser, il n'interdit pas, parce que le guide ne donne pas de goût. אבל כחל שיבשל בבשר בשישים. כחל דמינן, oui, le kachal du vin, oui, qui est chaud. Le kachal, si je ne me trompe pas, c'est la pie de vache qui s'est bouillie avec de la viande. Eh bien, ça, c'est beshishim. Un instant. Je reprends. Yudzaïn. Aval kachal, donc la pie de vache. Bashim bavasar qui est cuit avec de la viande. Eh bien, c'est interdit, comme c'est interdit d'après les sages, on va voir tout de suite. C'est Béchichim, c'est dans 60 fois plus. Et Kacham Yaminan, la pi fait partie, donc si on a 59, plus la pi, ça fait 60. Oui, le Kacham Yaminan, comme ça vient des sages, interdit, donc ils ont été mekil, ils ont été plus indulgents. Yotret, Betsa Shinsa Barefroir, un œuf, on a trouvé dedans un oisillon. Chez Shleka, donc une bétime à il a été cuit avec des bétimes permis. Si ça fait 61 avec elle, un réel moutarot, donc c'est permis. Donc les 60 autres sont permis. Aïtaim Shishimila, c'était qu'avec 60, mais sur quoi tout est interdit. Chez Ibiriat, parce que c'est une entité à part, c'est une créature à part. Asuba Eker, voici Ushura, donc ils ont mis un Eker, ils ont fait quelque chose pour reconnaître, donc ils ont fait quelque chose de spécial, aussi faut Ushura, et ils ont rajouté, donc dans le Shiro, il faut E1. Par contre, un œuf d'un oiseau impur, donc pas caché, qui a été cuit avec des œufs d'animaux, d'oiseaux cachers, l'oie sera otam, on n'a pas interdit une taraf, elou imelou, si par contre il les a mélangés, ou je t'avais betsat oftame, ou betsat trefa im betsimachim, si par contre c'est mélangé un œuf d'un animal non caché avec betsat trefa, ou bien un œuf d'un tréfa, donc un animal caché, un bétaref, avec des bétsim achrim cacher, eh bien tout va dans une fois sur 60, comme on dit, une fois 60 fois plus. Yotet. D'où vient ces 60 fois plus? D'où ça vient cette idée? Parce que la Moura Meel Nazir, donc ce qu'on prélève du bélier du Nazir, c'est le Zroa. Zroa, donc c'est une cuisse. C'est Echad Mishishim Misharail, c'est un 60 fois plus, c'est 60 fois, c'est un 60e plutôt, excuse-moi, un 60e du reste du bélier, et pourtant il est cuit avec, Veno Soratoto, et pourtant ça n'interdit pas le reste. Comme c'est marqué, la Zroa Beshela Minaïl. Le Kohen prendra le Zroa Beshela, la cuisse déjà cuite, Minaïl du bélier. Donc de là, on voit, c'est là la source que 60 fois plus, eh bien, c'est une notion de 60 fois plus dans un 60e, ça peut ne pas interdire le reste. Min bemino vedavar acher shintarev, si maintenant on a la sorte dans la même sorte, on va dire de la viande dans de la viande. Vedavar acher shintarev et quelque chose d'autre qui s'est mélangé avec, comme dira shaita shayaba chelev alia vagarizim. Par exemple, dans
dans une casserole qui avait dedans de la graisse interdite, de la graisse permise, des garicines et des gruaux. Deux sortes de choses différentes qu'ils ont cuit ensemble. Et dedans est tombé chelev aklayot, de la graisse de la rognon, donc de la graisse interdite. Tout s'est mélangé, ça devient maintenant un seul corps. On voit tout ce qui était permis avant, donc la graisse permise avec les gruaux, comme si c'est un seul corps. Et on mesure combien il y a de klayot, combien de graisse interdite par rapport à ce qui était permis. S'il y a un 60e, c'est boutin. J'arrive, Sharkan, la mode, parce qu'on ne peut pas goûter ici, parce qu'il y a deux graisses. Pareil aussi pour la trouma, eh bien, il faut mesurer sur un centième, il faut 100 fois plus. De kilagam orla, et kilagam orla, qu'on a dit tout à l'heure, il fallait 200 fois plus. Rappelez, quand on mesure dans tous ces interdits-là, que ce soit dans 60, ben bemea, que ce soit dans 100, dans 200, on mesure sur tout ce qu'il y a dans la casserole et la casserole elle-même. Ce que la casserole a avalé comme interdit. Les filles, par rapport, donc on essaye de mesurer par rapport à ce que la logique nous dirait. J'arrive à un mode parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas savoir exactement pile combien il y a. On doit mesurer plus ou moins. Par contre, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est si c'est tombé comme ça, mais c'est interdit officiellement dès le départ de faire exprès de mélanger des choses permises dans les choses interdites, dans le permis. Mais s'il a quand même fait ça, c'est quand même moutard. Quand même les Khamim l'ont interdit, l'ont puni. Soit à ils ont interdit tout. Puisque c'est un knas, c'est juste une punition. On n'interdira que à celui qui a fait cet interdit-là, parce que c'est une punition contre lui. Mais tous les autres, à Kol Moutar, ça sera permis pour eux. Chav Gimel. Dernière halakha. Ketzad, non, pardon, excuse-moi. Chav Gimel. Ketzad, aresh nafla sea shel orla le toch mea sea. Si il y a un CA de orla qui tombe dans 100 CA de choses permises. Charene Sarakol. Après, tout est interdit, puisque la orla, on avait dit que il faut fois 200. Le yavi mea CA chred bitza. Il ne doit pas emmener 100 fois un autre 100 et le mélanger dans les 100 déjà interdits. C'est-à-dire pour qu'il y ait 200 contre un. Parce que dans ces cas-là, il interdit les 100 qui ne sont pas mélangés, il va faire exprès de mélanger avec les 101, dont le 1 interdit. Mais s'il a fait comme ça, à Kol Moutar, tout est permis. Donc, comme on a dit, à Balbissochis mais dans les interdits de nos sages, les Vatlina Issour, les Khatrila, on a le droit même de faire exprès d'être Nevata. Ketzad, par exemple, Khalav Shnafalik Derash Sheshbab Sarov, par exemple, du lait et du poulet. C'est interdit que d'après les sages. Donc du lait qui est tombé dans une casserole qui a du poulet dedans. Et il y a maintenant du goût dans l'agdera. On avait dit que quand c'est min bechenomino, il faut minotentam. Il peut rajouter exprès du poulet en plus, jusqu'à qu'on ne ressent plus du tout le goût du lait. Et comme ça, tout ce qui est pareil, eh bien, ça sera comme ça dans si ça dit d'après les sages. Chavdel, Gvarbeanu. On a déjà expliqué chez Inatan Davar Aïsour Tamum Davar Mouta. Si l'interdit a donné du goût d'interdit dans la chose permise, eh bien tout est interdit. Dans quel cas on parle de shishbicho, s'il a rendu meilleur, une pagam c'est source de moutarde ou si par contre l'interdit a rendu un goût pourri dans ce qui est permis, eh bien donc on a perdu tout le goût, il n'y a plus de goût maintenant, c'est pas bon. Zemouta, là c'est permis. Oui, chez Upogam, il trila vatsof. Mais si par contre, donc il faut par contre que ça soit pas bon pendant tout le temps. Mais si au début c'est pas bon et à la fin ça sera bon, ou bien au début c'est bon et à la fin c'est pas bon, à raison la source, c'est quand même, ça reste un peu. Maintenant, qui est-ce qui goûte? On a dit au début, il y a un qui doit goûter. Si c'est de la trouma avec du choulin qui est mélangé. Donc là, on donne à goûter au Kohen, parce que le Kohen il a le droit de goûter et trouma et choulin. Il y a un trouma nikar, si il goûte, sinon il y a plus de trouma à Kol Medouma. Donc tout est de la trouma. Medouma, c'est un terme qui veut dire que tout est considéré comme trouma. Ou bien trouma, dans les lois de trouma, on dira quel est le din de la trouma qui s'est mélangée avec autre chose. Si c'est de la viande dans du lait, ou bien il y a une esserte, du vin interdit, il y a une orla, toutes les choses qu'on avait dit interdites, une affaire de vache, c'est tombé par exemple dans du miel, au par exemple de la viande
des reptiles de rampant interdits, tout est interdit, donc qui s'est mélangé avec des yaraks, avec des légumes. Alors là, qu'est-ce qu'il goûtera? C'est toi, Motamagoy. Le non-juif goûtera. Sur le prix rapide, on pourra compter sur ce qu'il dit. Bien que normalement, on ne croit pas trop, mais là, on pourra compter. Imamar en botam, s'il n'y a pas de goût, Oshamash botam, ou bien il y a du goût, mitam raou, baret gamo, et donc c'est un mauvais goût, et donc il a rendu pas bon. À Kolmoutar, tout est permis. Ou chez Loyer, sauf l'âge bien. Mais encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'à la fin, ça sera meilleur, ça va redevenir un bon goût. Moi, je parle. Si maintenant il n'y a pas de non-juif pour goûter, on mesurera par rapport à ce qu'on avait dit sur 60, sur 100, sur 200. Un rat, une souris qui est tombée dans de l'alcool, ou bien chometz, du vin fort, ou bien chometz, ou bien dans du vinaigre. On évalue sur 60. Peut-être que le goût de la souris, ça a rendu meilleur maintenant le shechar, ou bien le chometz, ou bien le vinaigre. Il y a une semaine, par contre, ça tombe dans des bonnes choses déjà, dans du vin, dans de l'huile, ou bien du vinaigre, du de vache, du miel. Moutard, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il est pogem, le goût maintenant. La filounatanta, même s'il donne du goût, il dit un pogem. Parce que toutes ces choses-là, le vin, l'huile de vache, le miel, ça doit être avec un très bon goût, mais vous savez, ça doit être avec une bonne, comment on traduit ça, vous savez, ça doit être une bonne odeur. Et donc, et lui, la souris est en train de faire perdre cette bonne odeur. Chavzain, Gedi Shetzala Oto Bechelbo, un Gedi, un agneau qu'on a grillé avec sa graisse interdite à l'intérieur. Un même pas le droit de goûter, même un petit bout de l'oreille. Chez un Chem, parce que la graisse, elle s'incorpore, elle s'avale, elle s'introduit dans tous les membres. Vous, mashbichol, en plus, ça donne un bon goût et donc ça le rend meilleur. Et ça donne le goût. Si maintenant il était complètement maigre, très amaigri, ce guédi-là, et donc il n'y a pas de il n'y a pas de graisse des rognons, pas de graisse des entrailles, et là, mais hâte, seulement un tout petit peu comme 1 sur 60, il grattera de cette graisse-là, a priori qui serait collée, jusqu'à qu'il arrive à la graisse et après il pourra manger. Pareil aussi, je me suis trompé, il coupe des lamelles comme ça, il mange jusqu'à qu'il arrive à la graisse et après il a plus le droit de manger. Pareil aussi quand on a cuit avec le guide haché. Alors pareil aussi, on collève au khel, il coupe doucement des bouts jusqu'à qu'il arrive au guide, et après il jette le reste. Pareil aussi, un animal entier, on a grillé entier, on n'a pas enlevé ni les routines, les krumotes, c'est toutes les choses interdites. Eh bien, quand même, comme ça, il gratte, il mange doucement, jusqu'à qu'il arrive à la chose interdite, et après il le coupe et il le jette. Parce que le guide, les guidim, les tendons ne donnent pas de goût pour pouvoir évaluer un 60e, etc. Par contre, la graisse qu'on avait parlé avant, comme la graisse, ça peut donner du goût, et en plus c'est boléa, c'est mouve-là, ça s'avale dans les membres, alors là, on ne peut pas manger même un petit peu. On ne cuit pas, on ne grille pas de la viande shkuta, de la viande cachère avec la viande non cachère, ou bien ou bien d'un animal qui est officiellement non cachère, même avant shrita, après shrita, dans un même four. Même si ça ne touche pas, eh bien, on n'a pas le droit de cuire dans un même four. De cuire dans un four. Une slaham, et s'il a quand même grillé, azemouta. Même si l'interdit, l'animal interdit était beaucoup plus gras que l'animal qui est permis, et l'autre était maigre, parce que l'odeur n'interdit pas. Mais ça interdit que le le concret même du issour. Donc, dans le four, ça donne une odeur seulement, ça ne donne pas de la graisse l'un à l'autre, eh bien, dans ces cas-là, ou de l'interdit l'un à l'autre, dans ces cas-là, ça reste permis quand même. Mais on ne fait pas ça, les khatria. Mais ça, de la viande nevela, qui est très salée, qu'on a mélangé avec de la viande cachère, shkuta. Tout est interdit. Parce que du goût de la nevela va aller dans la bassar shkuta, dans la bassar cachère, dans la viande cachère. On ne peut pas ni goûter, puisque c'est la même viande, et ni sur la quantité. On ne sait pas combien ça s'est avalé. Puisqu'il y a du sel, le sel, ça avale encore plus. Pareil aussi,
de la chair de poisson impur, donc pas cachère, très salé. Chez Nivla Limo d'Aktafel Tahor, que ça s'est mélangé avec un autre poisson qui est Tahor, qui est cachère. Nessam Netsiro, le poisson cachère devient interdit à cause du jus salé du poisson non cachère. Mais si par contre c'est le contraire, le salé c'était le cachère et l'autre il n'est pas cachère, le Nessam Maliach, le salé ne devient pas non cachère à cause du poisson qui n'est pas cachère à côté mais qui n'est pas salé. Chatfel volé à parce que c'est l'autre, c'est le tafel qui avale de celui qui est salé. Par contre, un poisson impur, donc pas cachère, on a macéré avec un poisson qui est pur, Sir Akol Assour, le jus de tous ces poissons-là est interdit. Et là, à part si le tamé, le poisson interdit, était 1 sur 200 fois plus de poissons cachers. Sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom et Chag Sameach, cette fête de l'Akba Omer. Si je n'entends que des bonnes nouvelles chez chacun et chacune, et que le Mashiach se dévoile le plus rapidement possible. Amen.